Pour quelques mois de travail, certains acteurs touchent des sommes qu'on ne verra jamais dans nos vies. Salut à tous, ici Reg, j'ai aujourd'hui envie de parler des acteurs les mieux payés pour un seul rôle au cinéma. J'en avais rapidement parlé dans ma vidéo critique de la méthode Williams où je parlais du salaire de Will Smith pour un si petit film. Il représentait 4/5 du budget du film. Alors on va bien se concentrer sur un seul film et non pas sur une année. Car sur une année, par exemple, il y a des acteurs qui jouent dans 2-3 films qui font des sommes colossales. Et des acteurs comme The Rock sont année après année en tête. Là, on est vraiment sur un seul rôle et on va se focaliser sur ça. Évidemment, c'est pas toujours des données publiques. Là, on se concentre vraiment sur des données qui sont peut-être vraies. On n'a jamais la confirmation à 100%. Des fois, il y aura des différences entre les données d'un site et d'un autre, donc il faut toujours faire attention. Prenez toujours ces données avec des pincettes, mais je pense que ça donne au moins l'ordre de grandeur du paiement de l'acteur. Et évidemment, je vais peut-être pas citer tous les acteurs. J'ai essayé de dépasser le seuil des 30 millions de dollars par film, mais il y a sûrement des acteurs que j'aurais ratés ou que j'aurais pas trouvé, des choses comme ça. Du coup, je vous laisserai les mettre dans les commentaires. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN. Pour ceux qui ne le savent pas, CyberGhost VPN est une application de VPN, c'est-à-dire qu'elle fait croire à un site ou à une application que vous utilisez depuis un autre pays. CyberGhost VPN, aujourd'hui, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs et 5 sur 5 sur Trustpilot, ce qui est vraiment impressionnant. Alors, il faut vraiment se poser la question, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un VPN aujourd'hui? Alors, c'est simple, surtout pour les gens qui aiment les films et les séries, c'est qu'en France, on n'a pas accès à tout le contenu film et séries. Même récemment, j'étais sur le site de la BBC, je voulais regarder un truc, mais c'est uniquement autorisé si on habite au Royaume-Uni. Donc on utilise un VPN et on regarde le contenu qu'on voulait regarder. Mais ça marche surtout pour les grosses plateformes de streaming. Là, j'ai pris l'exemple de BBC parce que c'est le plus récent, c'était hier pour moi, mais ça marche évidemment avec la bibliothèque Netflix, Disney+, américaine. Alors regardez, par exemple, sur Disney+, est sorti Les Éternels le 12 janvier. En France, il faudra attendre 3 ans après la sortie cinéma, donc rendez-vous compte qu'en 2024, novembre 2024. Vous utilisez un VPN, vous faites semblant d'être aux États-Unis et vous pouvez regarder Les Éternels ou n'importe quel autre film. Si on prend l'exemple de Disney, tous les gros blockbusters vont sortir bientôt. Avengers Endgame est déjà disponible sur la plateforme, alors que pour nous, il faudra attendre là en mai 2022. C'est aberrant. Avec un VPN, vous évitez cela et vous passez directement au contenu que vous voulez voir. Ça permet de débloquer 35 différentes plateformes de streaming, Netflix, Disney+, Hulu, Prime, plein d'autres. On peut de plus en plus voyager grâce au pass et des choses comme ça, donc ça c'est vraiment cool. Et quand vous voyagez, c'est vraiment important d'être en sécurité. Vous savez jamais sur quel Wi-Fi vous vous connectez, donc il faut vraiment avoir un VPN pour vraiment protéger vos données, que ce soit la Wi-Fi de l'hôtel, de l'aéroport, du bus, peu importe, du restaurant dans lequel vous êtes, c'est important d'être protégé. Et c'est pareil à la maison aussi, sur vos Wi-Fi privés, c'est toujours plus important de protéger vos données. Et même quand vous êtes sur vos lieux de travail ou même à la bibliothèque, peu importe, pour réviser, c'est important de toujours se protéger. Ces genres de choses, on n'y pense que lorsque ça nous arrive, donc franchement, pensez-y, protégez vos données, n'essayez pas d'avoir votre adresse en ligne pour tout le monde, vos documents précieux comme une carte d'identité, vos noms, vos amis, vos proches, peu importe, ne laissez pas tout ça être volé. CyberGhost est disponible sur tous vos appareils et vous n'avez besoin que d'un seul compte pour l'utiliser sur 7 appareils différents, donc vous pouvez le partager avec votre famille, vos proches. C'est super simple d'utilisation, honnêtement, juste vous lancez l'application, vous choisissez votre pays et vous appuyez sur connecter et c'est réglé. Vous êtes en train d'utiliser CyberGhost. Tous les gens, même ceux qui sont pas très doués en informatique, peuvent le faire sans problème. L'application est recommandée par FR Android et Clubic qui sont quand même des grands sites. Le site et l'application sont très faciles à utiliser et si vous n'êtes pas satisfait sous 45 jours, vous êtes évidemment remboursé et vous avez le droit à une assistance technique 24/7 en français. Grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous avez le droit à l'offre 85% de réduction sur 3 ans et 4 mois gratuits. C'est une offre limitée, donc foncez dessus et profitez-en. Pour revenir à nos moutons, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de revenus pour un acteur. Globalement, il y a le salaire qui représente évidemment une partie importante de la raison pour laquelle il va travailler sur un film, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les bonus. En effet, un acteur des fois va signer un contrat et il va gagner X% du box-office du film s'il sort au cinéma. Et même maintenant, il commence à négocier des contrats par rapport aux plateformes de streaming, ils vont gagner X% si c'est un succès ou pas. Ou alors ils ont des bonus de base parce que ça sort sur une plateforme de streaming. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un peu une incertitude et on n'est jamais sûr. Et on va aussi comprendre pourquoi très vite dans cette liste il y a des acteurs qui gagnent très bien, d'autres moins, mais il y a quand même quelques surprises. On a dit qu'on commençait à 30 millions et on va commencer avec Mark Wahlberg qui a touché 30 millions pour Spencer Confidential. Ça semble être une grande somme, mais en vrai quand on y pense, c'est un film qui a été porté par Mark Wahlberg. C'est un film d'action Netflix, ils ont beaucoup d'argent pour ce genre de production, du coup ils ont payé Mark Wahlberg
parce que c'est une tête d'affiche, c'est un mec connu pour qu'ils mettent en avant leur film. Si c'était pas Mark Wahlberg, si c'était pas pour lui, ce film, mais tout le monde l'aurait ignoré. Et déjà que pas mal de gens l'ont ignoré, même si c'était quand même un succès sur Netflix, il me semble. Sans une tête d'affiche comme lui, le film n'aurait même pas existé. Donc c'est pour ça que c'est important de payer ce genre d'acteur. Et Mark Wahlberg, c'est un acteur assez connu qui a quand même la cote. Pareil, un acteur qui était une tête d'affiche, mais c'était pas la seule, c'était Brad Pitt qui a aussi touché 30 millions pour Ocean's 11. Brad Pitt dans les années 90, il a littéralement explosé, c'est une évidence. Donc là, on est au début des années 2000. Donc il a pu encaisser un énorme chèque. Il a sûrement eu aussi un bonus par rapport aux performances. Un film qui a très bien marché, même s'il y avait un gros casting derrière, c'était lui la grosse tête d'affiche de l'époque. Donc il a touché ses 30 millions assez facilement. Là, on est au début des années 2000, mais en fait, si vous prenez à chaque fois l'année du film en question, il faut toujours compenser pour l'inflation. 30 millions en 2001 ou 2002 quand le film est sorti, je ne sais plus, ce n'est pas 30 millions aujourd'hui. Ocean's 11 est sorti en 2001. Pour 30 millions de dollars de salaire, Brad Pitt aurait touché l'équivalent de 47 millions aujourd'hui. Donc faut vraiment faire attention avec l'inflation. Les sommes de l'époque sont beaucoup plus importantes aujourd'hui, mais j'ai pas géré pour l'inflation, on va dire, la liste, parce que c'était plus simple pour tout organiser et vous donner des chiffres concrets de l'époque. Et gardez ça en tête, il y a des acteurs qui sont pas au bon endroit de la liste à cause de l'inflation. Une autre tête d'affiche, c'est Mel Gibson qui est revenu pour 30 millions pour L'Arme Fatale 4. Là, c'était vraiment pour le motiver à revenir, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont joué dans des sagas connues, et pour les motiver à revenir, parce que sinon les spectateurs ne reviendraient pas non plus, il fallait les payer un gros chèque. Vous allez voir, c'est récurrent dans cette liste, et du coup, c'est aussi pour ça qu'il a joué dans L'Arme Fatale 4 et a touché 30 millions. Et c'est aussi des films qui ont beaucoup de succès à chaque fois, donc il a sûrement eu un bonus du box-office qui a amplifié tout ça. D'ailleurs, quand on parle de bonus du box-office, il me semble que Alec Guinness, qui jouait donc Obi-Wan dans Star Wars, disait souvent qu'il n'a pas accepté, ou il a très peu accepté un pourcentage du box-office, parce qu'il avait peur que le film n'ait pas de succès, et donc ça ne serve à rien. Il a préféré prendre un gros salaire, et c'était à l'époque le film qui a le plus de succès de l'histoire, donc forcément, il était un peu dégoûté. Autre star qui est revenu pour 30 millions, c'est Schwarzenegger pour Terminator 3. Normalement, le deuxième aurait dû être la fin de Terminator, mais il est revenu. Encore une fois, pour l'inflation, ça fait beaucoup plus. Ça a peut-être même doublé depuis en tant que salaire. 35 millions, c'est la somme qu'a touché Jim Carrey pour Yes Man. Alors, il faut savoir que Jim Carrey, dans les années 90, c'était peut-être la plus grande star au monde, en tout cas l'une des plus grandes. Et c'était à l'époque où il faisait des films de comédie qui étaient tous devenus cultes, ou presque. Et Yes Man en fait littéralement partie. Pour une grande star comme ça, il n'y a rien de surprenant. Mais c'est quand même un salaire colossal. Faut bien garder en tête que là, on prend quand même des gens qui étaient sûrement les mieux payés de leur année à chaque fois. Encaisser une somme comme ça, surtout à l'époque, années 90, début des années 2000, c'est énormissime. Il y a eu une énorme inflation des salaires depuis récemment, vous allez voir. Gardez en tête que même s'ils sont en fin de la liste, c'était quand même des salaires énormissimes, même pour des acteurs de l'époque. Là, Jim Carrey, il roulait sur l'or et sur le monde à l'époque, donc un salaire comme ça, c'est évident. Ça, je l'ai vu sur Wikipédia, donc faut toujours un peu faire attention, même si j'ai vérifié la source. C'est Amir Khan qui a gagné 39 millions pour Dangal, un film indien. Je vais pas trop me prononcer là-dessus car je connais l'acteur, hein, mais je connais pas bien l'univers et ses films, donc je sais pas si cette donnée est vraie, mais c'est ce qui a marqué en tout cas sur Wikipédia. J'ai essayé de trouver d'autres sources à chaque fois, mais c'est vrai que là, bon, je l'ai quand même inclus au cas où. Denzel Washington a touché 40 millions pour The Little Things, il me semble que c'est un film HBO, mais 40 millions pour un contenu streaming, c'est assez impressionnant, même s'il avait un gros bonus lié au fait que ce soit du streaming, et c'est l'un des acteurs les mieux payés de l'année en question. 40 millions, c'est quand même pas mal, c'est assez récent, c'est vrai, mais c'est quand même un bon petit chèque, en même temps, c'est Denzel, c'est normal. Celui-ci peut être un peu plus surprenant, mais c'est à l'époque Cameron Diaz était aussi très populaire, c'est 42 millions pour Bad Teacher, même si son salaire était pas très élevé pour le film, c'est surtout les bonus qu'elle avait sur le box-office. Le film a vraiment bien marché, elle a eu une énorme part du box-office en tant que revenu, et du coup forcément elle a touché 42 millions, ce qui est énorme. On va faire les 3 films d'un coup, c'est DiCaprio qui a touché 30 millions pour Don't Look Up, encore une fois plateforme de streaming, c'est évident. À l'époque il a touché 40 millions pour Titanic, ce qui est énorme, mais évidemment ça fait partie du bonus sur le box-office, et vu que c'était le plus grand film de l'histoire du cinéma, c'est compréhensible. Et il a touché aussi 50 millions pour Inception, c'est la star du film, c'est aussi assez compréhensible, et le film a très bien marché. The Rock va toucher ou a touché 50 millions pour Red One, un film Amazon qui est même pas encore sorti si je dis pas de bêtises, mais il va toucher une grande somme, et à chaque fois The Rock il touche des 30, 40, 20, 50 millions par film, et là vu qu'ils se faisaient tous la guerre pour avoir The Rock sur la plateforme de streaming, Amazon ont payé 50 millions. C'est important de se dire que des fois les concurrents se font la guerre pour des acteurs et pour des scénarios et pour des concepts qui sont liés à des acteurs, et du coup il y a un surenchèrement des prix et des salaires pour justement gagner l'offre et produire le film. Exemple parfait, c'est Daniel Craig qui a touché ou qui va toucher 50 millions de dollars pour chaque suite de À couteau tiré. Il y a 2 suites qui sont prévues, les films sont censés être avec lui et il va toucher 50 millions pour les deux, donc 100 millions au total. C'était l'acteur le mieux payé de 2021 du coup si je dis pas de bêtises. Jack Nicholson a touché 60 millions pour Batman à l'époque, donc là vous doublez presque la mise, hein, c'est les années 80. Super impressionnant de se dire qu'il a touché presque le double. Encore une fois, grosse star à l'époque, Jack Nicholson, années 70, 80, énorme succès de Batman au cinéma, un très gros
chèque. Je viens de calculer avec l'inflation, on est sur du 134 millions aujourd'hui pour un film qui est sorti en 1989. Il a touché un pactole considérable. Adam Sandler a fait 4 films pour Netflix et il a touché 250 millions pour les 4 films, donc environ 62 millions par film. C'est Adam Sandler, tous ses films étaient vendus sur le fait que c'était Adam Sandler, donc là il n'y a aucune surprise. On parlait de stars qui revenaient pour jouer dans des suites. Harrison Ford a touché 65 millions pour revenir dans Indiana Jones 4. Évidemment, Indiana Jones sans Harrison Ford, c'est pas possible, donc il aurait payé autant qu'il aurait voulu. Évidemment, j'imagine qu'il y a un pourcentage du box-office aussi, mais c'est un salaire aussi assez énorme. Celui-ci peut être étonnant, mais c'est Sandra Bullock qui a touché 70 millions pour Gravity. Elle avait un salaire de 20 millions, mais en fait Gravity a cartonné et elle avait un énorme pourcentage du box-office. Du coup, ça lui a rapporté plus de 70 millions, c'est énorme. Là, on a des très gros chiffres avec Tom Hanks qui a touché 40 millions pour Sauver le soldat Ryan, c'est aussi la star du film, mais un film qui a cartonné pour lui, qui lui a rapporté 70 millions à l'époque, en 94, si je dis pas de bêtises, c'est Forrest Gump. 70 millions à l'époque, c'est presque, on va dire, 110, 120 millions aujourd'hui. Tom Hanks étant la star de ces deux films, c'est très bien mis. Et en plus, ces deux films qui ont un succès énormissime. Donc là, on fait une petite brochette. Robert Downey Jr., il a touché 40 millions pour Civil War et pour Avengers 2. Il a touché un peu plus pour Avengers 1 et Iron Man 3. Il a touché 50 millions. Et il faut aussi savoir qu'en fait, dans Avengers 1, c'était lui la star du film. Dans les autres films que j'ai cités avant, c'est vrai qu'il y a déjà d'autres acteurs, il n'était pas vraiment la tête d'affiche. Et dans Avengers 1, c'était la tête d'affiche. Et il faut savoir que pour tous les films d'après, Endgame et Infinity War, il a touché pour chaque film 75 millions. On sait que c'était quand même lui la gigastar des films, et c'était un peu ses adieux au Marvel Cinematic Universe, mais 75 millions par film, c'est énormissime. Keanu Reeves a touché, si je dis pas de bêtises, 250 millions pour jouer dans Matrix, les 3 films, donc ça fait 83 millions par film. Keanu Reeves, faut savoir qu'aussi à l'époque, c'était une énorme star, hein. Il le reste encore aujourd'hui, mais c'est vrai qu'entre les années 2004 et jusqu'à 2012-2013, il a fait une petite pause, on va dire, dans sa célébrité, mais dans les années 80-90, surtout 90, c'était une énorme star, et il a signé pour 3 films où il s'est fait un max d'argent, et en plus les films étaient un énorme succès aussi. Johnny Depp a touché 68 millions pour Alice au Pays des Merveilles, ce qui est super impressionnant, c'est vrai, mais il a réussi à toucher autant d'argent car il était vraiment en vogue après Pirates des Caraïbes où il a touché 450 millions par film. On est sur du 90 millions par film, c'est ultra impressionnant. Will Smith, c'est 35 millions pour Bright, c'était lui la star du film, c'est évident. Pareil pour King Richard, 40 millions, mais là où il a gagné un pactole énormissime, l'un des acteurs les mieux payés pour un seul rôle de l'histoire, c'est pour Men in Black 3, où là il a touché 100 millions, c'est énorme, c'est super impressionnant, mais vu l'acteur, vu la popularité, ça m'étonne pas du tout. Et le pouvoir de négociation est très important pour beaucoup de ces acteurs. Petite brochette Tom Cruise avec 70 millions pour Mission Impossible, 75 millions pour Mission Impossible 4, 100 millions pour Mission Impossible 2, et de manière un peu plus surprenante, La Guerre des Mondes, qui a plutôt bien marché, mais qui a rapporté énormément d'argent à Tom Cruise. Et pour finir, ça peut surprendre beaucoup de personnes, mais c'est Bruce Willis, qui, il faut savoir, était aussi une énorme star à l'époque, qui aurait gagné entre 100 et 115 millions pour le 6e Sens. Alors ce qui est surprenant, c'est qu'il était très bien payé pour le film en soi, mais le film était un carton énorme au box-office, il avait une énorme part du box-office, et apparemment il avait aussi une énorme part des ventes Blu-ray, vidéo et autres par la suite. Donc ça lui a rapporté environ 115 millions. Je vais vous afficher ici les acteurs les mieux payés avec les sommes ajustées pour l'inflation, ça va vous donner une idée. Si on veut parler un peu de la France rapidement, il faut savoir que les acteurs en France, ils sont payés des fois, s'ils ont beaucoup de chance, hein, quelques millions maximum, des fois 1, 2, voire 6, si c'est un énorme succès, comme Danny Boone, c'est vos Danny Boone, c'est vos Omar Sy par exemple, François Cluzet, Kev Adams, Jean Dujardin. Mais il faut savoir qu'à l'étranger, évidemment, les acteurs les mieux payés, c'est des acteurs comme Vincent Cassel, Marion Cotillard, Mélanie Laurent, des acteurs qui jouent pas qu'en France. Donc voilà, j'espère que cette liste va vous aider. Évidemment, gardez toujours en tête l'inflation, regardez un peu le contexte, on n'a pas toutes les informations possibles, on connaît pas tous les contrats, tous les bonus, tous les deals qui ont été faits, mais ça vous donne une idée de l'échelle à laquelle sont payés ces acteurs pour des gros succès. Même pour des petits films, hein, comme le 6e Sens, ça peut surprendre qu'un acteur soit aussi bien payé, mais si tu négocies bien tes bonus et tout, ça amplifie énormément ton argent. Toutes les sommes que je vous ai citées, c'est majoritairement des bonus, c'est pas des salaires, hein. Le bonus représente une plus grande partie que le salaire pour ces gros succès. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela. Encore une fois, merci à Cyberghost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien pour s'abonner est dans la description et dans le commentaire épinglé. Merci à eux. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.